Salut Chris, félicitations, nouveau champion de Belgique. That's what I'm talking about. That's why he's the MVP. That's why he's the GOAT. Merci. Qu'est-ce que tu as joué ce tournoi-ci? Alors, j'ai décidé de jouer Purely. Ouais. J'ai pris la décision de jouer Purely parce que je m'attendais à beaucoup de Kashtira et de SHS. Et je ne voulais pas jouer le miroir Kashtira parce que c'est vraiment fort dépendant des free spots, etc. et de bien toucher les cartes au bon moment. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de jouer ça. Et en plus, je ne voulais pas être salé de perdre les miroirs. Ok, Donc, j'ai décidé de jouer Purely avec les petits chats. d'accord. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas, je peux en parler à la decklist. Ouais, vas-y. Alors, pour la decklist, très simple. Tout x3 pour les cartes d'archétype, donc 3 fois les normal summon. J'ai joué x3 parce que je comptais jouer contre du Kashtira principalement, et s'ils te bannissent avec leurs effets de bannissement du deck, les cartes, ça devient très vite difficile pour le game. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de maximiser. Ok. Pour les magies, tout x3 aussi. Les 4 quick spells en x3 et 3 fois mon ami et une fois la piège. Ok. La piège, elle aurait permis de faire la X6 durant le tour adverse ou de sauter une carte qui pourrait être problématique comme un permanence ou contrôleur d'ennemis ou encore Herald of the Abyss. D'accord. Mais ça prend quand même la X6 encore. Et là, ça, c'est la meilleure magie du deck. Une fois qu'une X6 est gérée par l'adversaire, tu fais du +3 avec les cartes dans le cimetière et ça te permet de tout le temps relancer tes loups. Ouais. Et la piège permet de recycler aussi les normal summon. Donc, contre Kashtira en finale, j'ai dû en recycler 2 parce qu'il m'en restait plus qu'une dans le deck. Ouais. Et là, on avait banni 2 et j'étais en mode, j'ai besoin d'un nom. Enfin, j'ai besoin de révéler 3 noms avec mon ami pour pouvoir jouer. Et j'en ai recyclé 2, j'en ai révélé n'importe laquelle, ça me faisait jouer et gagner. Donc, il m'en fallait une. Donc ça, c'est pour le main deck, enfin pour les monstres d'archétype. Ouais. Pour les free spots, j'ai décidé de ne pas jouer de cartes d'engine de discard, uniquement des free spots agressifs ou des entraves, tout simplement. Donc pour SHS et Matmec, je joue 3 Droll et Longbird. Ça permet avec cette carte, ils sont obligés de faire le minimal play, enfin minimal board possible, et après ça me permet de remonter facilement. Je jouais une Ghost Ogre parce que c'était la 40e carte, vraiment. J'ai été un peu déçu de la carte, dans le format elle n'est pas ouf, parce que à cause de Shifter et à cause de Rise. C'est simple, ça c'était des stacks contre Kashtira à chaque fois. Ok. Je jouais 3 impermanences pour le miroir et pour les Kashtira, etc. Et pour ne pas être sous TTT. Ok. Comme ça, tout simplement parce que Veiler, c'est pareil, enfin mieux avec noir, mais l'objectif c'est pas de piocher avec noir en réalité, c'est de garder la noire et de shuffle les bonnes cartes. Donc se mettre sur le coup d'une Kurikara, c'est très dangereux. Donc je préfère ne pas faire les effets en stand-by de piocher, sauf sur des match-ups bizarres. 3 Nibiru parce que après une entrape, si l'adversaire veut faire un board minimum, ils sont obligés de faire 5 summons. Kashtira, s'ils prennent un truc avant de faire Eura Espace, ils seront à 5 summons 95% des cas. Et vu que je pensais jouer principalement le match-up Kashtira, je joue 3 Kurikara main deck. D'accord. Alors, la carte a littéralement fait mon top 16, mon top 8. Ok. Et en top 4, mon adversaire m'a dit qu'il était tout le temps obligé de jouer autour de la carte. Il savait que je la jouais et m'a dit que je ne pouvais jamais terminer sur Rise Pass et je devais toujours rejouer en me disant mon adversaire a une Kurikara. Et il a bien joué parce que la première main, j'en avais 2. Ah ouais. Ouais, donc là-dessus, il m'a vu en défausser une. Il m'a vu en défausser une, j'étais obligé. Voilà, c'est vraiment très fort. Contre un Naturia unique, je vais rebound son Naturia, Beast. Et après, il a plus que l'air unique. Toute la partie unique était morte instantanément. C'est vraiment très très fort. Et aussi pour Kashtira et Miroir, Book of Moon. Et aussi SHS, si on fait Book of Moon sur le harpon, s'il n'a pas la pendule, ils sont morts. Parce qu'ils perdent la normal summon et il ne pourra pas l'envoyer au cimetière. Ouais, bien sûr. Et en pensant prendre assez bien en trappe de TTT. Mais je me suis pris beaucoup d'impermanence, mais la carte reste très forte parce que à chaque fois que soit dans le deck, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des free spots
qui sont pas optimaux ou qui se résolvent pas tout le temps parce que toutes les magies demandent de défausser pour invoquer du deck. Donc au pire des cas, je faisais je défausse. C'est ça mon engagement de défausse en fait. C'est les entrappes. Donc au pire ça c'est pas trop grave. Et tes défauts s'adaptent au match-up en fait. Oui, voilà, c'est genre là en finale, j'ai gardé j'aurais pu extend après m'être pris d'impermanence et je me suis dit non, je vais juste terminer sur Beauty et poser mon Book of Moon pour tempo son tour. Et ça fait que il invoque Unicorn, il a 7, il avait besoin de Bird plus quelque chose. Il avait Bird et Fenrir. Bon, Oui. mais à côté de ça, il a besoin de tout ça pour pouvoir jouer. Pour continuer, voilà, ouais. s'il n'a pas ça, c'est à toi. Ouais. Alors pour l'extra deck, mon extra deck est orienté contre Kashtira toujours. Ok. Donc 2 noirs c'est normal, 2 plums c'est normal. Mais je jouais 2 Beauty et 2 Happiness. Ouais. Parce que c'est les cartes les plus fortes contre Kashtira dans ce match-up. Happiness elle va forcer le Fenrir, le Rise et elle va pouvoir faire le Veiler en chaîne. Donc ça permet de gérer leur out entre guillemets et ensuite de faire effet Beauty, enfin effet Memory, j'envoie une carte au cimetière, je le prends. Ouais. Et après battle et on fait un gros Zeus. Ok. Donc ça c'est pour les Purely et 2 Happiness parce que dans le match-up, s'ils voient en jouer qu'une, ils te la bannent. Ouais. Donc la banne, et t'en as besoin pour faire des battles. Contre Kashtira, toujours. Il avait mis Zeus en défense avec un seul matos qui lui restait parce que je lui avais fait forcer précédent. J'ai fait battle, je tuto, battle, je tuto, battle, je tuto. Et ça me permet de faire toute ma main et d'aller chercher de quoi jouer parce qu'après, une petite memory, je chaîne, j'envoie une carte au cimetière, je prends son Zeus. Noir en def, ça c'est beaucoup. Parce que sur Grand Game, invoquer Noir Asimatos, c'est souvent game. Ok. De Zeus, Kashtira. Et puis en vrai, le deck c'est vraiment, vos secondes c'est beaucoup du turbo Zeus ou essayer de faire des trucs. Et vu que tout l'extra deck c'est des Xyz, même en jouer 2, c'est pas grave. Parce que c'est pas rare d'avoir, quand t'as claqué tous tes Zeus, d'en avoir plus qu'un matos et de faire un deuxième 2 sur le premier. Ouais. Comme ça tu sais le reclaquer une fois, donc c'est vraiment fort. La de honneur pour rank up les petites pour faire un 2 avec plus de matos. Là, les Relusques pour battle directement pour faire des Zeus. Ouais. Le Foucho, je le joue, c'était pour Babushka. Parce que contre SHS, si on fait drôle et qu'on les empêche de jouer, ils essayent de terminer sur Babushka en défense. C'est aussi pour ça les Book of Moon, ça permet de mettre les Babushka en défense. Ça m'est arrivé, tout simplement. Je bloquais mon adversaire, il me faisait ah, j'invoque Babushka en défense. Ouais. Imperme, book, voilà. Je joue. Voilà. Et une Sylvain et une Lune. Alors à Sylvain, on détache un matos, on regarde le top deck. Si c'est une magie, je la prends en main. Si c'est pas une magie, je les défausse. Ouais. J'ai que les entrappes et les normal summon. Normalement, si je suis à ce moment-là, j'ai déjà claqué 3 normal summon. Parce que normalement, si je fais L, c'est que j'ai déjà ça sur le terrain en def. Ouais. Et à ce moment-là, il reste peu de monstres. Donc 9 fois sur 10, ça va être révéler une magie. Okay. Ou piège. Et révéler la Lip par exemple. Oh, Lip, merci. Révéler une TTT si mon adversaire m'a fait une entrappe. TTT. Et tout ça, ça fait beaucoup de plus. Ouais. Et Moon, ça c'est ma out à Skill Drain et potentiellement Gozen, mais c'est surtout Skill Drain. Parce qu'elle est light et on peut la faire avec de Purely. Ouais. En termes de out à Gozen, j'ai aussi Bonheur qui est light avec les petites Purely et Zeus qui est light, donc ça me permet de faire un Zeus avec plusieurs matos et faire un Rasborn. Okay. Et aussi c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et aussi pour Skill Line, je peux faire Zeus, effet de Zeus, Chain Book of Moon, tout à fait, les 7, donc il a son effet, il rase le board et il reste en défense. Bon, il reste en défense, mais t'as au moins l'effet de Zeus qui est passé. Quoi. Et après, je peux potentiellement jouer, ou alors simplement je leur laisse mon Zeus en def. Je set mon book, à toi, joue. Oh, tu essayes de gérer mon Zeus. Effet, oui, le negate, Book of Moon. Et je rase le board durant le tour adverse. Ouais. Et tu disais que le jour 1, t'as pas affronté énormément de Kashtira? Alors j'ai bu tout le deck pour Kashtira, j'en ai joué que en top 4 et en finale. En finale. Ouais, donc au final, en vrai, c'est pas grave parce que c'est vraiment à ces moments-là que ça a été le plus important, c'est que le deck l'a bu pour ça. Et voilà. Ok, super. Au niveau side, tu avais des choses intéressantes, sauf si tu ne veux pas le révéler. Non, c'est pas grave. Pour le side, je jouais ça. Alors, je jouais 2 H et la deuxième Ghost Hog. Ouais.
C'est surtout pour avoir pour certains match-ups la Ghost Dog, le miroir, SHS, etc. Et les haches, c'était pour les autres match-ups que Ghost Dog n'est pas bonne ou que tout simplement d'autres trappes ne sont pas bonnes. C'est la plus polyvalente, même si elle est inférieure. Des fois, elle est meilleure que certains trucs, genre contre labyrinthe, Nibiru ne sert à rien. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Donc, je préfère rentrer H à ce moment-là. J'ai rentré contre Jones. Bon, il n'a pas eu de chance, mais big up à Jones, c'est le meilleur. Les PTMP de Lightning et un Harpy. Un peu déçu sur les Lightning, je crois que je les ai rentrés qu'une seule fois et je l'ai touché. Donc ça va. Je pense qu'en top 4, tu rentres Plumeau. En top 4, j'ai rentré Plumeau. Juste le Plumeau parce que c'était Kashtira. Ouais. Et je me disais, Lightning, il va quand même les mettre en défense. C'est mon 100%, ils les mettent toujours en défense. Ils ne peuvent pas les mettre en attaque. Ouais. Et au moins, si je pioche Plumeau, qu'il a Berthe et tout ça, sur le Gangan, je peux le gérer. Ouais. Et j'ai Plumeau, Call by the Grave et l'impermanence. Okay. Donc c'est vraiment bien. Ouais. 3 Dark Crawler No More. Ça, c'est dans l'optique des Heavy Combo. Dark Crawler No More, on monte sur une X6, on battle, on fait un Go Zeus, et le Zeus rase le board, et le Zeus, normalement, encore 2 fois pour pouvoir proquer. Donc voilà. Vu que mon deck est uniquement Fairy, enfin 95% Fairy à part l'extra deck, je jouais 3 Dark Rivalry. Je les ai rentrés, c'était surtout pour les match-ups bizarres, entre guillemets. Ouais. Et pour Kashtira, parce que les psychiques, s'ils restent sur les psychiques, c'est pas grave, mais genre par exemple quand ils invoquent leur level 4, si normal sur le level 4, c'est fait, voilà. Et aussi pour finir, si mon adversaire me fait gamin en draw face, en stand-by quand je fais un effet de draw de mes Purly, comme ça il est bloqué dessus et s'il ne joue pas Omega ou Lambda, dans tous les cas il est bloqué en psychique. Donc, ok. Mais je ne les ai pas encore rentrés, c'était pas la meilleure carte, vraiment. Okay. Genre, j'ai perdu contre Thibaut parce que j'ai rentré ça, et j'avais enlevé les dimensional barrières parce qu'elles n'étaient pas ouf pour rentrer ça. Et contre Thibaut, le seul moment où vraiment clutch, il me fait un Plumeau de Damarco. Thibaut qui jouait aussi Purly, c'est ça? Oui, Thibaut qui jouait Purly. C'est une de mes 2 seules défaites. L'autre défaite, c'était Elvish Stun. Il m'a mis Gozen Rivalry, Gozen Steel Drain, Hommage Torrentiel. J'ai fait compliqué. En gagnant, et il a gagné le dé. Et je jouais Vanity Fin pour le Go First. Okay. N'importe quelle carte Purly, te met un monstre sur le terrain sans Kakenta normal. Okay. Contre Manmech, contre SHS, contre presque tous les match-ups, normal summon, GG. Vraiment. Parce que aussi, voilà. Juste, tu setup ça. Bon, tant pis. Voilà. On setup mon ami et lui. Tous les tours, je vais chercher. C'est-à-dire remettre un peu plus haut. Oui. Tous les tours, je vais chercher. Des applis pour le protéger de la destruction par effet. Et des délices pour la protéger de destruction de combat. Donc même si mon adversaire pendant un tour aura un coup qui le boosterait, je ne sais pas comment, pour passer au-dessus, protection. S'il veut le péter par les cartes paniques, protection. Et ça permet de maintenir le... de setup suffisamment longtemps pour toi aller chercher suffisamment de cartes pour jouer et de maintenir un tempo, parce que si j'ai par exemple tout simplement ça, je peux faire effet, tu te n'importe quelle carte, effet, chaîne de du, je le bannis jusqu'à ma end phase. Et vu qu'il revient juste, c'est pas une invocation, il revient comme tout simplement. Et du round 3 adverse, il est bloqué. Il est bloqué. Et moi, je setup une grosse dodu à 4-5 000 d'attaque et à des battle et voilà. Super. Est-ce que tu es satisfait du deck ou est-ce que tu changerais des choses? Les rivaleries, déjà. Dans le main deck, pas trop, parce que j'ai fait mon deck pour Kashtira. Si c'est pour jouer contre autre chose, il faut changer des trucs. Donc, tant qu'il n'y a pas la banne, tu changes. Tant qu'il n'y a pas la banne, je le laisserai ainsi parce que Kashtira, c'est le deck le plus représenté. Les précédents nationaux ont montré que Kashtira était le deck le plus représenté et qui topait le plus. Oui, tout à fait. C'était le cas en Belgique aussi. Oui. Et à la fin, je me tape 2 Kashtira. Donc le deck a été monté pour Kashtira. Et la finale, c'est Kashtira. Le top 4, c'est Kashtira. Donc tant mieux. Super. Encore félicitations. Et merci pour le profile. Et merci. Salut. Salut.